Je suis pas du tout d'accord. Fabien, je suis pas d'accord avec ta liste. Moi, j'aurais pris lui et pas lui. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Tout le monde a son avis. Tout le monde, et moi le premier, s'imagine qu'on sait mieux quel joueur on devrait prendre ou pas prendre. Ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Qui est le fautif ou qui n'est pas le fautif. Sauf qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas notre travail. C'est pas nous qui avons des insomnies la nuit en se disant, bah alors attends, sur les systèmes de jeu, il faut faire ceci et cela. Non mais attends, sur la gestion de l'ego de tel joueur, on devrait faire ceci. Ah mais celui-là, on pourrait le faire basculer comme ça. Et on n'envisage pas toutes les possibilités comme le staff du 15 de France essaye de le faire. Alors je vais essayer, et je dis bien essayer, de rester objectif dans l'analyse de ces 33 joueurs qui vont continuer plutôt la préparation pour la Coupe du Monde. Il faut pas se leurrer, s'il y a des joueurs qui se blessent, les joueurs qui sont pas dans les 33, ils vont être rappelés progressivement dans le groupe. Alors oui, ils sont déçus, ils vont être envoyés dans leur club, ils vont continuer et ils vont reprendre surtout la préparation et le jeu en top 14, mais il faut qu'ils restent à l'affût. Tu reçois un petit coup de téléphone, tu prends le train ou ta caisse, en 3 heures, t'es à Marcoussis et t'as rejoint le 15 de France. Et ça, c'est un avantage qui est énorme. Imaginez-vous bien, t'es au Japon ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie, et là on t'appelle parce qu'il y a une blessure, t'es obligé de réserver tes billets d'avion, donc c'est déjà des longs courriers, tu vas avoir ton transit où tu vas t'arrêter à l'aéroport, tu vas faire un transit, tu vas passer 24 heures dans les aéroports, les avions, dans le trajet, tu vas arriver en plein milieu d'une semaine sur la préparation d'un match de Coupe du Monde. En fait, en termes de fatigue et de stress, c'est juste énorme. Nous, on a cet avantage-là, on est en France, donc c'est-à-dire que les allers-retours, ça se fait ultra rapidement. Évidemment, c'est dur pour certains joueurs qui ne seront pas du voyage. Pour certains, c'était leur dernière chance. Et pour d'autres qui sont peut-être plus jeunes, il va falloir qu'ils attendent 4 ans avant de pouvoir y participer. Même si chacun œuvre pour le collectif et pour le bien de l'équipe, je pense que psychologiquement, ça doit être pas facile à encaisser le fait de ne pas être dans les 33. Et c'est le principe des sélections. Depuis que t'es jeune, t'es habitué à ce processus de sélection. T'es passé par les sélections départementales, régionales, intersecteurs, équipe de France jeune, avec la concurrence quand t'arrives dans le monde professionnel. Ils sont rodés sur ce système-là. Mais là, t'es sur le plus haut niveau avec la plus grande compétition qui peut exister. La déception, elle doit être immense, mais ça fait partie du jeu. On avait sûrement des certitudes concernant certains joueurs, mais pour d'autres, on était tous pareils. On se demandait ce que le staff du 15 de France, il allait nous concocter comme choix. Et oui, car les choix des joueurs sont importants dans la gestion du collectif. Avec les jeunes qui ont fait des grosses prestations sur les matchs de préparation, on avait tous hâte. Mais avant de commencer, je te présente le partenaire de la vidéo qui est Segway 9bot. C'est une marque de trottinette électrique. Oui, monsieur. Ouais, j'habitais à Paris et j'étais comme toi. J'étais pas fan des trottinettes et je comprenais pas. Et là, j'ai testé la Segway 9bot Max G2. Et faut avouer que c'est la vie. Fini les embouteillages en voiture, le métro blindé. Tu te déplaces de manière fluide, à une vitesse qui peut monter jusqu'à 25 km/h, même en montée, et elle a une autonomie de 70 km. Je vous avoue que j'avais juste un petit peu peur pour le freinage. Eh bien, le système de double freinage avec tambour à l'avant et frein électronique à l'arrière, c'est nickel. T'es pas propulsé vers l'avant quand t'es en train de freiner, ça se fait de manière ultra fluide. Et le plus, c'est le mécanisme de suspension hydraulique. Attention, quand tu freines, c'est naturel, et tu descends les marches et les trottoirs sans encombre. Bon, et il y a une chose qui est ultra rassurante. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi j'ai qu'une hantise, c'est de me faire chorer mon vélo. Avec la trottinette, c'est idem. Et bah là, il y a l'application avec le système de géolocalisation. Tu sais où elle est ta trottinette. Et tu peux même mettre une alarme anti-vol. Tu as ton statut de conduite et la batterie restante pour éviter de tomber en rade. Bon, tu l'as compris, elle m'a conquis. Et pour la rentrée, la Segway 9bot Max G2E, elle est à moins 100 € chez Boulanger. Oui, tu as entendu, moins 100 €. Je te mets le lien dans la description, hésite pas à y aller, tu verras, franchement, c'est de la balle atomique. Allez hop, on est parti, bonne vidéo. Pour les premières lignes, à gauche, je pense qu'il n'y a personne qui avait un doute concernant Baye, Wardy et Gros. Même si on a la blessure de Baye qui le rend indisponible sur les 2 premiers matchs, on sait qu'il va rentrer dans la compétition. Il a le malheur de s'être blessé avant le début de la compétition, et en réalité, moi je pense que c'est un mal pour un bien. Tu sais qu'il va rentrer et on va en avoir besoin. On pourrait légitimement, ou pas, s'inquiéter sur son manque de rythme. Mais honnêtement, je pense pas que Thibaut Giroud, le préparateur physique des Bleus, il lui dit c'est bon, Baye, vas-y, va te faire tes petits barbecues et te mettre les pieds sur la table à te prendre des apéros tous les jours. Ah non, les mecs ils sont en mode préparation, donc ouais, il va peut-être manquer un petit peu de rythme, mais là-dessus faut faire confiance au mec. Et oui, forcément, les premiers matchs quand il va reprendre, ça piquera sûrement, mais j'ai envie de te dire, c'est comme tous les joueurs amateurs. Quand t'as passé 2 mois l'été à te taper des apéros tous les soirs qui commencent à 9 h du matin, les fêtes de Bayonne et les saucissons, quand t'arrives sur tes premiers entraînements, quand tu dégueules, tu serres les dents pour garder les plus gros morceaux. Pour le moment, il reste 2 gauchers pour l'Australie et pour entamer la Coupe du Monde. Et la question sera plutôt, si jamais il y a un souci avec les 2 gauchers qui nous restent pour le moment, qui est-ce que tu vas rappeler en 3e? À droite, on a Antonio, ça c'est du sûr. Aldeguerri et
Falatea, on les voyait aussi dedans. Mais du coup, après la blessure de Baye et celle de Ntama, ils en ont profité pour rappeler tout de suite la Claya. Il est venu honorer sa première cape et franchement, le pilier qui a fait ses armes en Pro D2 à Oyonnax, il impressionne. L'avantage de l'avoir fait jouer une première fois, c'est que si jamais il y a un des droitiers qui sort du groupe, lui, il va pouvoir enquiller très rapidement. Il aura déjà un minimum de vécu et de temps de jeu avec l'équipe de France. Sachant que tu as besoin de 2 droitiers et 2 gauchers par feuille de match, tu es obligé au moins d'avoir 3 droitiers et 3 gauchers dans ton groupe. Et c'est le minimum. La question, c'était plutôt pour moi de savoir, est-ce qu'on va prendre un 7e pilier? Les talonneurs, c'est le même débat. Il te faut 2 talonneurs par feuille de match et donc tu as besoin de 3 talonneurs dans ton groupe. Donc Marchand, Movaca et Bourgarit, c'est vraiment une surprise pour personne. Marchand, c'est le taulier, on est d'accord. Mais du coup, la question, c'était de savoir qui va être le numéro 2. Beato Movaca, il est installé depuis longtemps en équipe de France. Et Bourgarit, perso, je l'ai toujours trouvé énorme. Il y a 2 choses que j'apprécie particulièrement chez un talonneur et chez lui. Sa vitesse de déplacement et son jeu au pied. Non, plus sérieusement, je pense qu'il a sur le terrain une activité qui est extraordinaire. Et en réalité, je pense qu'ils ont des qualités qui sont différentes. Ils ont les prérequis pour jouer au poste de talon, mais ils ont des qualités qui sont différentes. Et je pense que le choix sur la feuille de match se fera en fonction de la stratégie, de l'équipe que tu vas affronter et au fur et à mesure de la compétition, des prestations et de l'état de forme de chacun. Et puis si on passe en phase finale, par rapport aux prestations qu'ils auront fait dans les matchs de poule. Ouais, t'as bien entendu, si on passe en phase finale. Tout le monde nous voit déjà champion du monde, en quart on va affronter soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande. Imagine le scénario, tu perds ton premier match contre la Nouvelle-Zélande. Sans être prétentieux, je pense que la Namibie et l'Uruguay, on va les battre. De toute façon, si on les bat pas, c'est juste qu'on n'est pas invité, y a pas de débat là-dessus. Mais l'Italie, tout le monde nous voit sortir des poules, mais l'Italie, faut pas oublier, on a gagné le match à la dernière action parce qu'ils ont pas mis un ballon porté chez eux cet hiver. Et il me semble qu'il leur manquait quelques joueurs comme Yohane. La seconde ligne, elle nous a mis des petites susus un peu. Willem qui couinait, Tao qui a des alertes aux ischios. Et là tu te dis ouch, ça pique au poste de numéro 5. Galtier il nous a rassuré en nous disant que Flamand il était outillé pour jouer 5, tant mieux. Moi le premier j'étais sceptique mais au bout d'un moment c'est lui qui connaît le boulot et effectivement Flamand tu le fais jouer en 5, moi ça m'a pas choqué. On a Willem dans la presse qui déclare qu'il n'a jamais été aussi affûté physiquement. Quand tu connais l'appétence des joueurs sud-africains pour la culture physique et le défi physique, Willem il est d'origine sud-africaine, tu te dis tant mieux s'il est affûté. Un Willem en forme, ça va être chouette parce que moi perso je l'ai trouvé énorme sur ces 2 dernières saisons en bleu. Alors j'attends de le voir à la Coupe du Monde. Pour Tao, je vous avoue que c'est paradoxal. Je trouvais, à tort très certainement, qu'il était un peu mou, pas assez explosif, pas assez pesant dans le jeu. Et je me suis beaucoup attardé sur lui là sur le tournoi de destination 2023 et je me suis rendu compte qu'il est vraiment pas marrant. Et on a Chaluro qui a enquillé ses feuilles de match pendant la préparation. L'homme aux 2 vérins, il allait rentrer dans le groupe ou pas? Il a été préparé pour ça et je pense qu'avec les ischios de Tao qui couinait et Willem qui était sur le carreau, il a pris son temps de jeu. La question c'est est-ce qu'il allait être pris, oui ou non? On sent quand même que le staff il avait la volonté de le préparer pour lui donner du temps de jeu. Eh bien malheureusement Chaluro tu n'es pas dans le groupe, mais je pense que tu vas être rappelé si jamais il y a un pépin physique chez un des deux. En 4 on avait Flamand et là je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Il peut monter en 3ème ligne, en seconde ligue et éventuellement tu peux le faire passer à l'ouverture lui. Bon ok ça sera sûrement un demi de fermeture, mais quand même. Woki c'était une interrogation pour beaucoup de personnes. Avec la saison qu'il a fait au Racing qui était en dents de scie, c'était un petit peu où est-ce qu'il va en être. Je pense que tes performances elles peuvent baisser à certains moments pour plusieurs raisons, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons d'intégration dans un groupe, mais en soi les mecs, ils oublient pas comment plaquer, comment se déplacer, comment sauter en touche, comment lire le jeu de l'adversaire. Et Woki, je pense que c'est comme Ficou, pas une super saison au top 14, ok, une place de barragiste, ok, mais quand t'es en sélection avec les Bleus, c'est pas la même chose, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même façon de travailler. Et donc pour moi, sa mobilité sur le terrain et sa polyvalence aussi entre 2ème et 3ème ligne comme Flamand, elles l'auront indispensable. Et Verhaeghe, il a eu sa chance, Verhaeghe. Malheureusement, il a pas pris beaucoup de temps de jeu pendant les 4 dernières saisons en bleu, et donc c'est pas une surprise qu'il soit pas dedans. En 3ème ligne, il y a des joueurs sur lesquels on n'était pas du tout inquiet. Olivon, Aldridge, je pense que ça sert à rien de s'éterniser sur le sujet. Boudéan, il a gagné sa place. J'ai trouvé qu'il avait fait de grosses prestations sur les 2 matchs qu'il a joué, et surtout le fait que Galtier l'ait fait basculer au centre contre l'Écosse sur 20 minutes, c'est vraiment pas anodin. On le sait, Galtier il cherche cette adaptation permanente dont les équipes ont besoin à très haut niveau pour pouvoir se réajuster, parce que tu as que 23 joueurs sur la feuille de match. Et si Boudéan il bascule au centre, c'est sûr, il te fera pas des merveilles en attaque. Par contre en défense, je pense que c'est un rock. Quoique tout est possible maintenant. Franchement, tu croises Danti dans la rue sans le connaître, le mec il te dit joue au rugby, tu le regardes, le format de poche là, le petit cube sur patte, tu te dis mais c'est pas possible, lui c'est un pilier ou un talon. Bah non, c'est un centre. Donc félicitations à Boudéan. Ensuite, il y avait Cross, pour ma part, rien à dire. Et Jelonche, pris ou pas pris, remis ou pas remis. Son mental, je pense que personne n'en doute. On a quelqu'un qui s'est battu pour pouvoir revenir, pour en arriver là. Je pense qu'il a tout donné en termes d'hygiène de vie pour pouvoir être présent sur la Coupe du Monde. Sera-t-il prêt pour la Coupe du Monde? Va-t-il manquer de rythme? Sérieusement, tout le monde donne son avis là-dessus sans en savoir le pourquoi du comment. J'ai fait des études de préparateur
physique, j'ai été coach sportif et préparateur physique pendant pas mal d'années et je serais incapable d'être perspicace sur le sujet. On parle de joueurs professionnels qui s'entraînent avec des GPS, des cardiofréquencemètres. Quand ils vont à la cantine le midi, ils montent sur la balance avant de passer à table. Ils montent sur la balance après être passés à table pour vérifier le taux de calories, s'ils ont pris, pas pris. Ils ont des bouteilles d'eau personnalisées où ils savent exactement ce qu'ils boivent. T'as des staffs de préparateurs physiques qui ont toutes ces données, qui analysent tout, etc. On n'a pas à avoir notre avis en se posant la question, est-ce qu'il sera prêt? S'il est là, c'est qu'il est prêt. Quand on a joué les Blacks en 2021, Ntamak, je crois que c'est à ce moment-là qu'il avait une fracture de la mâchoire. Il n'avait pas joué depuis longtemps. Les 2 premiers matchs, on a Jalibert qui est à l'ouverture. Contre les Blacks, Ntamak, il prend la place d'ouvreur titulaire sans avoir repris en club avant. Tout le monde se demandait, est-ce qu'il aura le niveau, pas le niveau? Vous avez vu la prestation qu'il nous sort? Alors ouais, par contre, je pense que le lendemain matin, tu marches comme un petit vieux parce que t'as plus le rythme, t'as pris des coups, t'as plus l'habitude. Donc savoir si Jelonche sera prêt pour la Coupe du Monde, pour moi, c'est une réflexion inutile. Et bienvenue à Jelonche. Tanguy, ça a été compliqué pour lui. C'était pour moi le second profil 8 et sa blessure sur le premier match, elle l'empêche de se préparer correctement et de pouvoir nous en montrer plus. Crotin, c'était le point d'interrogation, pris ou pas pris? Il n'a pas eu trop l'occasion de se montrer et je pense qu'il est directement en concurrence avec Macalou qui a ce rôle d'utility player où il va pouvoir basculer derrière à l'aile. Macalou, je pense que c'était un petit peu chaud pour lui, mais il a ce rôle d'utility player et qu'il rend quasiment indispensable. Il joue aussi 8 en club et il peut te dépanner à l'aile. Et puis il a son super pouvoir, c'est la vitesse. Tu cherches à ce niveau-là des joueurs qui ont vraiment des super pouvoirs et qui peuvent te faire basculer un match. Bah lui, sur un ballon, il est capable de mettre une pointe de vitesse à tout le monde et d'aller marquer. À la mêlée, aucune surprise avec Dupont et Lucu. La place de 3ème neuf, elle était entre Couillou et Serein. Couillou, il a débuté un match, Serein, il n'a été que remplaçant. Sauf que Serein, il a beaucoup de vécu international. Il a été le numéro 1 en équipe de France pendant un temps. Il a joué la Coupe du Monde en 2019, dont un quart de finale de Coupe du Monde. Il a cette expérience des matchs à élimination directe et puis il a gagné quand même le challenge européen cette année avec Toulon. Et il y a une chose aussi pour moi, c'est que la blessure de Ntamak à l'ouverture, elle peut rebattre un petit peu l'écart, tout simplement parce qu'on va se retrouver avec un Jalibert en 10. Mais il faut pas oublier que Serein, il était bordelais jusqu'en 2019. Il a donc évolué avec Jalibert. Ils se connaissent et quand t'as besoin de trouver des automatismes et qu'une charnière, elle a un vécu en commun, je pense que ça rentre dans la balance aux yeux de Galtier. Il nous dit, Fabien, que lui, il cherche à avoir ce vécu entre les joueurs puisque c'est ce qui va... On s'aperçoit que plus les joueurs ont du vécu entre eux, plus ils vont être performants sur le terrain. Ils ont déjà été associés par le passé en équipe de France, donc je pensais que toutes ces données basculaient en faveur de Serein. Et ben j'ai eu tort. Serein n'est pas pris et bienvenue à Couillou. À l'ouverture, on ne gagnera pas la Coupe du Monde parce que Ntamak il est blessé. Oh mais vous êtes sérieux là? On en est encore au stade de la préparation de la Coupe du Monde et vous dites qu'on n'ira pas loin parce que Ntamak il est blessé. On a 2 super ouvreurs avec Jalibert et Astoy. Donc 0 surprise dans la liste. Savoir qui commencera pendant la Coupe du Monde, je pense que ça sera un autre débat. Et je vais mettre les pieds dans le plat direct. Ça va lancer des petits sujets. Je pense que Jalibert commence les 2 premiers matchs. S'il commence pas, tu le flingues dans la tête. Il a été énormément comparé à Romain Ntamak, car ils jouent le même poste et pourtant ils ont pas le même jeu. C'est paradoxal mais c'est beau. Jalibert était numéro 2. Ça fait 4 ans que tu peux souffrir de cette comparaison, que tu es numéro 2. Si tu passes pas numéro 1, je pense que psychologiquement tu ne enfin c'est très dur à encaisser et du coup je pense que Jalibert tu peux le perdre. C'est-à-dire que là où il était très fort avant, qu'il était capable de te faire des rentrées de tueur et il avait ce rôle où il dynamitait les défenses, c'est parce que dans la tête il était bien. Il savait qu'il était numéro 2 et il savait que quand il rentrait il fallait qu'il prouve, il fallait qu'il fasse. Et maintenant si tu passes pas numéro 1 tout de suite et que tu restes numéro 2 pour un mec qui a peu de sélection, compliqué. Sur les matchs de préparation, j'en ai déjà parlé, c'est normal que Astoy il ait pris son temps de jeu, t'en as besoin. Et je pense que là, pour Jalibert, il y avait 0 souci là-dessus. Pas de problème d'ego comme on a pu l'entendre ou le lire. Tu sais que t'as besoin d'être plusieurs sur un seul poste. En revanche, en Coupe du Monde, si Jalibert commence les 2 premiers matchs et qu'il n'assure pas, le ranking il est revu. Et donc Astoy va pouvoir croquer potentiellement la fin des matchs de préparation et de poule. Et ensuite, sur les matchs de phase finale, bah c'est le jeu aussi, hein. T'es en sélection, c'est-à-dire que t'étais numéro 1, t'as pas été bon dans tes performances. Le numéro 2, il a fait des performances extraordinaires, tu sais que le ranking il s'inverse. Mais on n'y est pas encore. Déjà, finissons la préparation. Mais dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. Au centre, on part avec Ficou et Danti, normal. Moefana, c'est obligatoire et je pense qu'on peut le dire maintenant, Moefana, c'est un taulier de la ligne de 3/4. Il peut jouer ailier au centre et au vu des prestations qu'il a fait là pendant les matchs de préparation, je pense qu'on peut le dire, il est en forme quand même, il a déboîté les types en défense, waouh. On peut s'accorder pour dire qu'il est en canne. Malheureusement pour Gaëton, il fait un bon premier match quand on est en Écosse, mais quand tu le vois pas contre les Fidji, tu dis, à mon avis là, ça sent un petit peu le roussi. Après, il est jeune, il va avoir le temps de progresser et de participer à la prochaine Coupe du Monde. Et pour Arthur Vincent, eh bien Vincent c'est la petite surprise. Et pourquoi pas en fait, c'est-à-dire qu'il fait des bonnes prestations, il répond présent quand on en a besoin et c'est un centre de métier. Contrairement à Moefana, ce que je disais, qui est plutôt utility player entre aile ou centre. Et donc on part avec 3 vrais centres qui ne peuvent jouer que centre, même si Ficou a déjà dépanné à l'aile. Et puis, bienvenue Vincent, et en fait on te fait confiance Galtier.
Pourquoi ne prendre que 3 centres? Car tu travailles aussi avec des utility players. Moefana centre ou ailier, Boudéan qui peut basculer au centre, éventuellement Penaud. Côté ailier, Penaud et Villiers, il n'y a personne qui les remet en question, ça c'est sûr. Louis, on le sentait un petit peu venir quand même. Il était sur les 3 feuilles de match de préparation. Alors pourquoi prendre Louis Bielbiarré? Car il a quand même un super pouvoir, c'est sa vitesse, comme Macalou. Et à ce niveau-là, tu cherches des joueurs qui sont capables de te faire basculer les matchs, et potentiellement dans le bon sens. Et Louis, je pense qu'il a cette capacité de faire basculer les matchs, avoir ses actions qui te font gagner. Et du coup, c'est un petit peu, je pense, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Louis va avoir ses actions qui vont te débloquer les matchs et te faire gagner les matchs, ou est-ce qu'il est capable de passer à travers, comme avec l'UBB en phase finale. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo très sympa sur Louis, je t'invite à la regarder si tu l'as pas encore vue. Et donc, tout le monde a enterré Ethan Dumortier. C'est ce que je me demandais. Ethan Dumortier, il joue pas trop pendant la préparation. Et pour moi, il y avait 2 probabilités. La première probabilité, c'était que, ok, t'es considéré comme un ailier fiable, Ethan. On sait que tu as mis 17 essais cette saison. On sait que tu es propre sur ton jeu, sur ce que tu fais, en défense comme en attaque. Et donc, on n'est pas inquiet quant aux prestations que tu peux rendre. Et la deuxième probabilité, c'était de se dire, bah, en fait, non, Ethan Dumortier, il a été propre sans être transcendant en équipe de France. Moi, je l'ai trouvé très bon sur le tournoi de destination, hein. Mais peut-être qu'aux yeux de Fabien et du staff, ils se disent, ok, Ethan, on sait qu'il a cette fiabilité. Par contre, Bielbiarré, eh ben, on sait qu'il peut nous faire gagner les matchs. Eh bien, on y voit un peu plus clair maintenant. Et malheureusement, Ethan ne fait pas partie de l'aventure. À l'arrière, Ramos, ça fait pas de débat. Il y a même pas à en parler et je pense que ça va être un petit peu le patron derrière. Il a tout, l'expérience, la vista. Et je leur dis encore une fois, quitte à me faire insulter, sa prise de décision contre l'Écosse de venir couper, il est obligé sur un lancement, sur ballon porté, tu es obligé de faire ça, tu n'as pas le temps. Effectivement, s'il ne le fait pas, il y a peut-être pas essai, mais sur 10 lancements de jeu sur ballon porté, il y en a 9 sur lesquels ça va arriver. Il y en a 9, il faut que tu défendes comme ça, il y en a un sur lequel tu ne dois pas défendre comme ça. Et vu la vitesse à laquelle ça va, tu n'as pas le choix. Allez, lâchez-vous dans les commentaires. Et la question, Dulin ou Jaminet? Quand on a vu le match de Dulin, je pense qu'on en attendait tous beaucoup de lui et qu'on a tous été très déçus. Et on s'est tous dit, ça va être compliqué pour lui. Après, le retour de Jaminet ne me choque pas. Il ne fait pas une grosse saison au club, mais comme d'autres joueurs, quand tu bascules avec le groupe France, c'est un autre délire. Et son pied, mais Jaminet, en fait, là, on attend tous qu'une chose, hein. On repense au Grand Chelem 2022 où t'as joué tous les matchs à l'arrière. Mais fais-nous gagner les matchs avec ton pied. Honnêtement, ce groupe France, il me plaît bien et ils vont nous faire vibrer quel que soit le résultat final. Un gros merci à tous ceux qui me soutiennent et j'en profite pour vous dire que j'ai changé un petit peu les abonnements payants sur ma chaîne. Il y a toujours les abonnements pour me soutenir et j'ai créé une nouvelle formule d'abonnement qui a 30 € par mois. Cette formule, elle s'adresse suite à des messages que j'ai eus avec des gens qui me donnent des pourboires, à ceux qui ont les moyens de me soutenir et qui veulent que je continue mon travail et que j'essaye de le développer un max, ainsi qu'aux entraîneurs et aux joueurs. Dans cette formule à 30 € par mois, ça va être une partie sur laquelle, plutôt que de faire des formations en ligne sur mon site, je vais mettre des formations sur les micro-attaques notamment, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les micro-attaques, sur les attitudes au contact, les processus décisionnels dans les attitudes au contact, la compréhension, puisque pour moi ça va être l'évolution du rugby, c'est comme ça que tu peux gagner du temps. Et plutôt que de faire des grosses formations qui me demandent énormément de temps à monter, parce qu'il faut réussir à formaliser toutes les informations, et tu sors la formation une fois qu'elle est prête, et ben cet abonnement il va me permettre de produire au fur et à mesure le contenu de mes recherches, parce que c'est plus de la recherche que je fais. Je suis pas en train de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, je suis en train de dire regardez comment eux ils fonctionnent, regardez comment ça fonctionne, comment moi j'interprète le truc, de manière à ce que vous en tant qu'entraîneur vous ayez un maximum de billes pour pouvoir réfléchir. Dans cette partie membre, il y a déjà la formation sur les ballons portés qui dure 1h30, donc c'est sur les processus décisionnels à partir de ballons portés. Par exemple, on prend le cas de l'essai de Ramos. Une fois que vous aurez vu la formation, vous allez me dire mais Charles, t'as raison en fait. Bien sûr qu'il devait monter, même si une fois sur 10 il doit pas monter et c'était cette fois-là, mais sinon t'es obligé de monter. Donc si vous avez la possibilité de me soutenir ou que vous avez envie en tant que coach ou joueur de venir voir ce qui se passe, c'est l'avantage aussi, c'est que vous pouvez vous abonner pendant un mois, regarder toutes les vidéos et si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez et si mon contenu vous plaît, vous continuez de me soutenir tout simplement pour que je puisse continuer de produire. Et puis on se revoit au score. Allez, topette!